On va parler des États-Unis. Encore une autre ronde de tarifs, là, puis on y reviendra. Mais j'ai comme personnellement réalisé que je suis au milieu d'un deuil face à ce pays-là. Ben, c'est drôle parce que moi aussi, hier, je me suis dit la même chose. Puis moi, ce qui a été le déclencheur, c'est le vandalisme des voitures Tesla. Là, de Trump de déclarer que c'est le FBI qui va faire enquête, que ces gens-là sont des terroristes, puis qu'on va les déporter au Salvador. Mais là, je me suis dit, la Chine, c'est rien par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais l'autoritarisme chinois, Oui. c'est exactement ça. C'est d'enfermer à un rythme épouvantable des opposants politiques pour des raisons obscures, en fonction des désirata du secrétaire du Parti communiste. Mais ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu sais, incendier une Tesla, vandaliser un concessionnaire Tesla, c'est un crime, puis ça doit être enquêté, puis quand tu trouves les coupables, ben, t'es mets en prison. Est-ce que c'est du terrorisme? Écoute, on peut en discuter, mais tu sais, on discute de ça à propos d'une administration qui a dit que les tentatives de putsch du 6 janvier 2021, là, quand les partisans de Trump voulaient renverser le résultat de l'élection, c'était une promenade dans le parc. C'était pas un crime, ce sont des patriotes qui ont fait ça. Il les a pardonnés. Tu sais, politiser la justice, c'est exactement ça. Bien, ça fait mal au cœur. Et d'ailleurs, je me suis demandé si les tarifs sur l'automobile, parce que tu sais, on attendait la réponse sur les tarifs de la CEUM le 3 avril. Moi, je t'ai dit, ça va être en bas de 10 puis ça va passer comme une lettre à la poste. Il va reculer. Il va avoir les tarifs rétroactifs, compensatoires. Ceux-là, il va insister là-dessus. Mais les autres, l'ensemble des tarifs, mettons, j'avais fait cette hypothèse-là en me disant, il va se calmer, etc. Bon, on ne sait pas. Prévoir Trump, c'est impossible. Oui. Là, il arrive à la veille de ça, puis il met un nouveau tarif sur les voitures. Ben, j'ai pensé que c'était peut-être à cause de Chrystia Freeland, c'est-à-dire la décision que Chrystia Freeland a eue de dire on annonce que Tesla n'aura plus le droit à la contribution gouvernementale pour les voitures électriques. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut que ça soit tu touches à mon chum, je mets un tarif? Je pense qu'il l'aurait dit. Ouais, Ceci étant dit, dans le New York Times, hier, il y avait un papier qui expliquait que un des seuls gagnants, entre guillemets, de ces mesures-là, ça risque d'être M. Musk et Tesla. Ce qu'on disait, c'est que les chaînes sont tellement intégrées là, pour les autres constructeurs que les travailleurs américains risquent d'en souffrir, les consommateurs américains risquent d'en souffrir, et évidemment, le monde au Canada, au Mexique, puis ailleurs, ça touche la Corée du Nord, la Corée du Sud, pardon, ça touche l'Europe, il y a des constructeurs automobiles là-bas. Tout le monde va casquer au premier plan, les Américains. Fait qu'il est dur à suivre. Tellement dur à suivre. Puis moi, j'ai une proposition à te faire, Patrick. Si on le suivait pas, si on disait, OK, c'est là que tu t'en vas, ben, sais-tu quoi, nous autres, l'industrie automobile, c'est 100 000 emplois. Hein, on va pas les perdre. C'est plus que ça. C'est juste en manufacture, c'est 100 000 emplois. Après, c'est 300 000 quand tu calcules tout. Mais les 100 000 emplois dans la manufacture, là, puis c'est peut-être monté à 150, je ne sais pas, depuis que la dernière fois que j'ai regardé les statistiques. Mettons que 130 000, mettons. Bon. On va vivre avec. Tu fais chier, c'est correct. On a compris le message. Puis tous les grands leaders ont dit ça va mettre à l'arrêt les manufactures. Ben, sais-tu quoi? On va enlever les tarifs sur les voitures chinoises. OK, les tarifs qu'on a imposés... 100% sur les voitures chinoises. Quand Biden était là, ouais. À la demande, en fait, à l'incitation des Américains, parce qu'on voulait aussi protéger notre industrie qui est très intégrée avec les Américains. C'est ça, mais là, elle ne le serait plus. Oui, mais Luc, disons qu'on fait ça. Ouais. Disons qu'on fait ça. Est-ce qu'on risque pas d'aggraver notre sort? De le fâcher encore plus? Ben, c'est tout le temps ça la question. Hein? C'est ça, hein? Le tyran, c'est exactement la définition du tyran. Puis c'est sûr que si on fait ça là, juste avant l'annonce du 3 avril, effectivement, il risque de dire ben, tous les autres tarifs que j'avais annoncés pour le 3 avril, tous les produits qui sont homologués à CEUM, ben là, je vais les mettre à 25 %. Ou alors des déclarations comme non, 200 % sur le champagne, des affaires de même. Le gars, c'est ça la force d'un tyran, c'est de pouvoir dire n'importe quoi, n'importe quand, puis de faire peur à tout le monde, puis tout le monde finit par se rallier. D'ailleurs, les Coréens, ils vont sans doute aller produire aux États-Unis. Là, je veux dire, ils vont pas s'ostiner parce que toute leur industrie militaire est liée avec l'industrie américaine. Ils dépendent entièrement de l'industrie américaine. Sauf que t'appelles pas le clan Panton pour déménager pour après-demain ton usine d'assemblage. Les analystes le disent, c'est 5 à 10 ans se relocaliser aux États-Unis.
c'est plus compliqué que Trump pense, mais je veux dire, c'est pas la première fois qu'il exprime une vue simpliste sur le monde. Plus compliqué que Trump pense, tu as raison. Lui, c'est le niveau de complication 0,1. Hein? Ça rapporte combien là tout de suite, puis on verra plus tard. Sauf que, tu sais, ces gros industriels-là, là, une fois qu'ils vont avoir absorbé la pilule, là, OK. D'abord, on ne sait même pas exactement ce que ça veut dire parce que, mettons, tu prends un F-150, il y a une grosse partie qui est faite avec de l'aluminium, dont le bloc moteur, puis après ça, donc lui, c'est 25 puis après ça, tu dis, je vais mettre 25 sur le produit final. Fait qu'il serait tarifé de 50 Luc, disons que demain matin, là, tu peux appeler le clan Panton, puis l'usine qui est à Windsor, tu déménages à Détroit ou ailleurs. Mettons. Et surtout, l'usine qui est au Mexique, la partie d'usine qui est au Mexique. Ton travailleur américain, si tu le payes 50$ de l'heure pour faire ce que le Mexicain faisait à 20, mettons là, OK? Puis à condition que tu le trouves. À condition que tu le trouves. Mais combien le véhicule va coûter? Ah, tu sais, la beauté de la mondialisation, oui, il y a eu des pertes de jobs. Oui, c'est sûr qu'il y a du monde qui est passé à la trappe. La beauté, c'est que les produits de consommation se sont mis à coûter moins cher. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est créer les conditions pour que tout se mette à coûter plus cher aux États-Unis. Absolument. Puis, par contre, je mettrais un bémol. Tout va coûter plus cher aux États-Unis. Puis, pour ça que je me dis, c'est peut-être juste des menaces. Si, mettons qu'il descend à 10 le tarif, là, mettons qu'il est intelligent, puis il descend à 10 compte tenu de la valeur du dollar, puis compte tenu du fait que les manufacturiers vont piger un peu dans leur poche, l'effet sur le consommateur risque d'être rendu beaucoup plus petit. Ça aurait du sens. Puis il se mettrait de l'argent dans les poches. C'est ça mon hypothèse de l'autre fois. Il irait, au lieu de se chercher, mettons, comme il voulait aller payer, remplacer l'impôt sur les particuliers puis les entreprises, il ne sera pas capable, mais il va peut-être se mettre une couple de centaines de milliards d'impôts. Ça ferait du sens. Mais on ne sait plus. On ne sait plus si c'est ce qui fait du sens qu'il va faire. On ne le sait plus. Luc, toi, tu es en train d'appliquer des critères rationnels à quelqu'un qui ne s'est pas distingué, M. Trump, par son côté rationnel. On ne le comprend plus. C'est vraiment... Par contre, Patrick, oui. moi, j'aimerais comprendre Carney, par exemple. On ne peut pas comprendre Trump, mais je veux comprendre Carney. Qu'est-ce que tu comprends pas chez lui? Ben, on a dit c'est l'adulte dans la pièce, mais excuse-moi, là, mais si tu veux faire un corridor énergétique, tu veux renforcer l'armée, notre pourcentage du PIB qu'on met dans l'armée, si tu veux, il a dit, construire une industrie canadienne automobile autonome, tu as besoin de dizaines de milliards de dollars. Puis c'est quoi sa première annonce? On va baisser les impôts? C'est une campagne électorale, mon cher Luc. J'aime pas ça. Moi, je pensais que c'était vraiment l'adulte dans la pièce. OK, on t'écoute à midi. Merci beaucoup. On se retrouve demain, 9h19.